Et salut à tous, c'est Geekmax. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des podcasts les Geekmax. Épisode 2, les débuts de YouTube. Donc on va voir un peu les débuts du what? Quel est ce fond bizarre? Bon, je rigole, j'ai totalement prévu, c'est un fond vert. Donc on va voir tout ça en 5 questions. Commentaire de Just a New Caster Clash Minecraft Pocket Edition. Donc il m'a mis, je suis d'accord avec le gars, à 1 minute 22. Donc je suis 1 minute 22. C'était Valentin Leroy, donc auquel je vais lui offrir un dictionnaire. D'ailleurs, il faut que je l'envoie, parce que je me suis mis dans ma tête à 3 pouces verts. Je lui envoie tout simplement un dictionnaire. Je vais pas le faire puisque c'est pour rigoler quand même. Je suis désolé de dire que personne n'a une petite vidéo et toi tu continues à me dire t'es con. Donc moi je lui ai répondu, je suis d'accord avec le gars. Avec le gars, de moi j'ai mis chacun ses choix, donc avec une petite faute d'orthographe. Bon, c'est moi je suis nul en orthographe, hein, c'est 10 mots par mot. Bon, bref, de toute façon, je vais vous expliquer ce type de commentaire dans cette vidéo. Je vais tout vous expliquer de A à Z sur ce qu'il faut savoir sur les débuts de YouTube, ce qu'il faut savoir sur YouTube pour bien débuter et gagner, et faire de bonnes vidéos et continuer à augmenter ses abonnés et faire comme l'inverse d'un cercle vicieux. L'inverse, hein, je dis bien, donc qui fait que du coup, plus tu fais des vidéos, plus tu as des abonnés, plus tu as envie d'en faire des vidéos et plus tu en fais des meilleures, etc., etc. Et du coup, c'est un cercle vicieux, un peu ce que fait les grands youtubeurs. Pour ceci, on va faire tout ceci en 5 questions. Et comme j'ai dit, on va faire tout ça en 5 questions. Question 1. Quel but pour YouTube? Donc pour répondre à cette question 1, qui est tout simplement très bonne, il faut tout simplement aller sur YouTube pour que le plaisir. Vraiment, faites pas des vidéos pour l'argent. Vraiment, l'argent sur YouTube, ça viendra tout seul si vous en faites que pour le plaisir. En résumé, si vous êtes sur YouTube et si vous voulez faire une chaîne YouTube pour gagner un max d'argent, quittez parce que ça ne servira à rien. Vous ne gagnerez rien du tout. Question 2. Une idée? Oui, pour aller sur YouTube, il y a une idée originale et pas une idée de plagier des gens. Faut vraiment aller sur YouTube avec des idées vraiment qui sont, on va dire, plus ou moins hors du commun, mais qui soient quand même originaux, qui a un sens et que ça plaise aux gens surtout. Question 3, les commentaires reçus. Désolé pour ce petit fail que je viens de pas faire de pause. Ça m'arrive des fois, bon, c'est pas très grave. Bon, bref, tout simplement pour répondre à cette question, les commentaires reçus, effectivement, on peut en recevoir beaucoup des commentaires. Bon, on peut en recevoir des gentils et des méchants. Les méchants, genre, comme le commentaire au tout début, ignorez-les. Parce que tout simplement, ces personnes-là veulent que vous arrêtiez YouTube. Mais vu que vous en faites pour le plaisir, vous vous en foutez littéralement. C'est d'ailleurs ce que j'en ai parlé à l'épisode 1. Avec l'exemple de Deadline94. Qui lui a eu exactement le problème suivant. Il reçoit beaucoup de commentaires méchants. D'ailleurs, j'ai pas mis dans la question, mais c'est de même pour les pouces. Les pouces verts, ça fait toujours plaisir quand on en a. Des pouces rouges, ignorez-les, même si vous pouvez demander qui c'est qui a mis ce pouce rouge en étant poli. Donc voilà, vraiment, ignorez si c'est des pouces rouges et des commentaires méchants. Question 4. Les trophées, mail et live. Pardon pour cette double erreur. Donc question 4, oui effectivement vous recevez des trophées, un mail et vous pouvez faire des lives. Les lives ne sont qu'à partir de 100 abonnés. Normalement le mail que vous recevez de YouTube, vous les recevez à partir de 50 à 100 abonnés. Je sais plus entre les deux. Mettez dans les commentaires pour ceux qui le savent. Hein. Et les trophées, vous en recevez 2, 1 à 100 000 abonnés qui est en argent et petit plus ou moins. Et un que vous recevez à 1 million d'abonnés qui est en doré, environ 3 fois plus grand. Donc moi je n'ai reçu aucun de ces deux trophées, je pense que vous en doutez. Vraiment je compte sur vous pour vous abonner. Hein. En même temps j'en profite parce que comment dire, moi j'ai à mes 16 ans ou à mes 1 million d'abonnés je monte ma tête. Ça je le dis comme ça je suis honnête. Donc voilà, si vous voulez voir ma tête, mettez un pouce vert, abonnez-vous. Hein. 1 million d'abonnés, vraiment, je montrerai ma tête et
Je pense que d'ici là, j'aurai déjà pu mes lags sur Samsung. Bon, reprenons les questions à la dernière question. La monétisation des vidéos. Étonnant que ça puisse paraître, on peut monétiser ces vidéos, donc tout simplement c'est plus ou moins rendre de l'argent. Donc je vais faire tout ça en 2 parties, donc dans la même vidéo. En 2 parties, la première partie explication de qu'est-ce que la monétisation, combien d'argent on gagne pour combien de vues. Et en deuxième partie, on va voir les restrictions, donc les règles à respecter. Donc étape numéro 1, l'étape numéro 1, désolé pour le bruit si vous avez entendu, tout simplement, qu'est-ce que la monétisation? Excusez-moi, je suis obligée de faire des ellipses puisque je suis pas chez moi et donc il y a des chiens et moi c'est bref, pas parler ma vie. Forcément, la monétisation c'est plus ou moins gagner de l'argent sur YouTube. Forcément, c'est interdit aux mineurs, donc les mineurs peuvent le faire, mais ça ira dans le compte des parents. Donc la monétisation, je vous conseille de faire à partir des 50 abonnés. Mais bon, on va commencer. Donc la monétisation, c'est aux 1000 vues, on gagne pas 100 € mais 80 €. Pourquoi 80? Puisque c'est 100 $ et 1 $ est égal à 80 centimes environ. Bon, j'ai pas envie de faire trop de la pub. Mais bon, si quelqu'un veut parler de qu'est-ce que la monétisation exactement, s'il veut parler un peu plus sur ce thème-là, je mettrai dans les commentaires, dans la description, une vidéo que quelqu'un a fait le Rire Jaune a fait, qui est très intéressante, vraiment, j'ai regardé en entier. Bon, on va arrêter de faire de la pub et passons tout de suite aux restrictions, aux règles. Les règles, il y en a plusieurs. Tout simplement, on va commencer par les droits d'auteur. Les droits d'auteur, qu'est-ce que c'est? C'est si on met une musique, par exemple, quelqu'un de connu, même de très connu, par exemple Maître Gims, Stromae, Anna Kendrick, Camille Capson, bon, je vais pas non plus en donner des exemples, il y en a des milliers. Donc tout simplement, vous n'avez pas le droit de monétiser votre vidéo, sauf si tout l'argent sont déversés aux youtubeurs, aux youtubeurs dits, donc à Stromae, ce que je vous déconseille fortement. Ensuite, nous avons le problème des marques. Par exemple, si vous faites une pub pour les marques, mais que la marque n'accepte pas que vous avez fait cette pub, et ben vous risquez de vous faire striker. Striker, je vais en parler juste après. Bon, forcément, il y a des règles, mais il y a aussi des avantages. Pour gagner un peu plus d'argent, vous allez faire par exemple une pub exprès pour une marque, pour que la marque vous dise: toi t'as fait de la pub, j'ai donné plus d'argent pour telle vue. Par exemple, j'ai donné 20 centimes de plus pour 1000 vues, qui va te faire que tu vas avoir 1 €. Bon, ça c'est parlé dans ce qu'on appelle des networks aussi, c'est différent, donc c'est toujours dans la vidéo du Rire Jaune. Mais bon, vraiment, c'est très complet, vraiment très compliqué la monétisation, vraiment. Regardez sa vidéo, il en sait beaucoup plus que moi. Et la monétisation, plus tu as des abonnés, plus tu gagnes d'argent. Attention, je ne dis pas que 1000 vues, dès que tu as 1000 vues, tu gagnes 80 centimes. Non, c'est un montage, c'est-à-dire par exemple à 10 vues, tu vas gagner peut-être 1 ou 2 centimes. Principalement, je pense que ça va être 2 centimes, c'est ou 0,8 centimes. Vraiment, c'est comme ça. C'est vraiment au fur et à mesure, c'est un montage qui fait que c'est pour ça que je dis aux 50 abonnés, commencez à monétiser vos vidéos, c'est très conseillé. Comme ça, vous avancerez plus rapidement. Bon, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo, donc je suis désolée d'avoir eu un petit jour de retard, puisque j'ai fait un enregistrement hier, mais ça s'est bien failé, mais vraiment du genre trop, donc j'étais obligée de la recommencer, j'avais pas le temps, donc je l'ai refait un jour en retard, c'est pas très grave. Du coup, je vous présente mon coup, donc je suis désolée, donc je suis désolée, je répète beaucoup les mêmes phrases. J'éviterai du coup de faire ces erreurs-là, donc normalement c'est mercredi. Normalement c'est mercredi à coup sûr, j'ai enregistré, je sais pas s'il y aura un petit jour de décalage aussi. Je pense que vous avez aussi remarqué que je ne tournais pas du tout sur la même map, je tourne sur une map que j'ai créée il y a un petit bout de temps déjà. Donc un petit bout de temps que j'ai créé vendredi justement pour les Plague Max épisode 2.
Enfin, pour tous les épisodes, justement. Mettez-moi, donc là je suis en construction de la maison du futur, attention. Ellipse. Merci la magie de Mobizen qui me permet de faire ça. Désolé pour le petit lag, voilà, vous voyez un peu de tout qui crève, bon c'est pas grave. Donc la maison du futur, on n'a pas les vitres colorées malheureusement. Quand tout sera rajouté, je mettrai des vitres bleu ciel, comme ça sera encore plus futuriste. Je changerai peut-être les murs verts, je le mettrai ailleurs, comme ça sera plus RP, on va dire. Donc voilà, donc j'ai créé une petite salle donc déjà pour faire les 5 premières questions. J'en suis très content. Mais bon, donc ça c'est un épisode un peu plus long. Donc à l'épisode 3, on va voir les types de musique YouTube, donc les musiques gratuites, les musiques qu'on a totalement le droit de mettre sur sa chaîne, qu'on peut les monétiser. Allez, likez, commentez, abonnez-vous, surtout, voilà, donc et n'oubliez pas de mettre des bons thèmes si vous avez des thèmes YouTube, Minecraft ou ce que vous voulez. Puisque moi, je n'aurai plus d'idées à la fin. Et je serai obligée de faire une pause si je n'ai pas d'idée de thème. Donc mettez-en, j'en suis juste... Parce que je vais vous dire comme... Je vous la dire, je raconte un peu ma vie, je suis désolée. Mais moi, je fais jusqu'à l'épisode 5. À l'épisode 5, j'ai prévu d'être avec quelqu'un. À l'épisode 6, j'ai peut-être trouvé des choses qui sont plus en rapport avec YouTube, hein. Parce que oui, les 5 premiers épisodes, ça va être que sur YouTube. Vraiment, que sur YouTube. Donc là, l'épisode 1, c'était sur les types de commentaires YouTube. Cet épisode, c'était sur les débuts de YouTube. L'épisode 3, c'était sur les musiques YouTube. L'épisode 4, attendez de mes souvenirs, c'est... Oui, pardon, l'épisode 4, c'était sur les youtubeurs méchants, les youtubeurs nuls, pardon. Et l'épisode 5... Une surprise avec Deadline94 en Skypera forcément. Ou en fait, bon, je vais vous dire la surprise, bon, c'est pas tellement une surprise à la fin. En fait, moi je vais répondre aux commentaires de Mathéo et il s'appelle Mathéo, bon c'était sa chaîne avant. Moi je vais répondre aux commentaires de Deadlight et Deadlight va répondre à mes commentaires. Waouh. Répondre à mes commentaires, donc j'enverrai toutes les images de mes commentaires. Donc si vous avez des questions auquel Mathéo peut répondre, mettez-moi sur ma chaîne et l'inverse. Ça ferait totalement plaisir. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Je vais pas rester plus longtemps. On a déjà 12 minutes de vidéo, c'est énorme. Allez, tchuss, à la prochaine pour les musiques des types de musique YouTube. Suite. Tchuss. Bye.